Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la nouvelle édition de The Bottlefield Show. Je suis Ludovic Mornan, exorciste de marque chez Studio Black Sounds. Et moi, je suis Frédéric Roginska, éditeur de Distinus.fr, consultant, distillateur, voilà. Tout va bien. Abonnez-vous à Abonnez-vous, Distinews. exactement. Et vous n'êtes pas sans remarquer qu'on a changé notre setup. Alors, c'est peut-être un avant-goût de la future saison qui va arriver, parce qu'on est sur le dernier épisode aujourd'hui, malheureusement, de la saison. Ou Malheureusement l'avant-dernier. pour vous. Ah, Le dernier l'avant-dernier ou peut-être. l'avant-dernier? Ouais, je sais pas, on verra si on fait un petit cadeau. Voilà, Mais surprise. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'arrête pour juillet et août pour prendre des vacances bien méritées. Et puis, on se retrouvera en septembre après. Et du coup, bah, on a voulu travailler sur une nouvelle mouture du podcast vidéo. Donc voilà, on est sur OBS pour ceux qui se demandent. On n'est pas sur un logiciel payant ou quoi que ce soit. On fait tout ça à la main comme des geeks. Et voilà, on a upgradé un petit peu les visuels, à quoi ça peut ressembler, la qualité d'image, tout ça, tout ça. Donc suivez-nous sur Spotify en vidéo, sur YouTube en vidéo. Et Ouais, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. Tout le monde est friand d'intelligence artificielle. Tout le monde ou presque tout le monde, je sais pas. on peut pas y échapper, en tout cas. Ouais, Je vais juste faire une petite parenthèse. ok. Du coup, oui, abonnez-vous, tout ça. Si vous trouvez ce nouvel habillage cool, n'hésitez pas à lâcher un like. Et globalement, si vous trouvez que tout ce contenu qu'on produit a une utilité, vous procure quelques insights, quelques idées, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like. Et si vous écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast, pareil, des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit en plus. Donc, Carrément. n'hésitez 5 pas. étoiles sur toutes les plateformes pour nous faire monter un petit peu. Voilà. Et on va arrêter le podcast là tout de suite et faites-le maintenant. Voilà. On attend. Ouais, carrément. Allez. Non, parce que C'est bon. effectivement, on lâche beaucoup de travail semaine après semaine et on n'a pas tant de retours que ça. Donc, si vous êtes un féru du podcast, j'avoue que ça nous ferait bien plaisir d'avoir un petit 5 étoiles. Voilà. Ne soyez pas des auditeurs passifs. Ouais. Participez, commentez. Voilà. Dites-nous que vous aimez ce nouvel habillage, cette petite vignette là. Attends, j'arrive pas. Voilà. Là. Non. Ok. Donc, Bon, il y a donc des petits bon, réglages. trêve de Donc on parle d'IA. plaisanterie, on a ça, on parle d'IA. Alors, on parle d'IA, on va arriver tout de suite dans le feu de l'action. Nouvel habillage, ouh, on a la pleine fenêtre là, cette fois. Et nous, on est en noir et blanc. Ouais. Tout ça Et je pour dire disparais. que... Et il disparaît quand il veut. Bon, vous verrez, on est un peu léger, il fait chaud. Voilà, c'est un peu podcast bonne franquette. Mais c'est un podcast qui va cliquer parce que c'est complètement fou ce qu'on va voir aujourd'hui. Et de plus en plus, et je pense que les marques vont s'en emparer très prochainement et de plus en plus. Je suis tombé sur un article de Beverage Daily, qui est un article, voilà, c'est un gros site internet boisson en général, qui nous dit Artificial Intelligence Design Soda for Swiss Market. Donc en gros, les Suisses ont créé un soda à base d'intelligence artificielle. C'est bien l'ingrédient principal, c'est l'intelligence Voilà. artificielle. Sans Et, modération. et voilà, donc ça s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Vivicola. Vicola. Vivicola, et en gros, ils ont utilisé ChatGPT et Midjourney pour créer ce produit en moins de 2 jours. Alors, je pense que c'est le marketing qui a été créé en moins de 2 jours, pas la recette en tant que telle, forcément. Donc, en gros, Parce qu'a priori, la recette, c'est juste. En gros, c'est pas la production, quoi. oui, voilà, la recette n'est pas la production, mais en gros, ils ont parlé avec ChatGPT et puis ils leur ont demandé qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient qui pourrait être healthy pour la santé. Et du coup, en gros, ChatGPT les a aidés à développer un produit vegan unique. Donc, il leur a dit un peu quel ingrédient était vegan, quel ingrédient était healthy, puis à base de lime juice, de vitamine C, etc. Comment ça peut réduire certains risques de maladies chroniques. Alors là, on est dans l'ultra market bullshit, mais bon, tant qu'à faire, on met tout dedans. Et Je précise, on parle de sans alcool, hein, évidemment. voilà, on parle de sans alcool. Mais bon, en gros, ChatGPT leur a dit que c'était une recette avec plein d'antioxydants, etc. Donc voilà.
forcément, après, ils ont demandé à ChatGPT, maintenant qu'on a la recette, il nous faut un nom. Vu que la plupart des noms de la gamme du portefeuille boisson étaient de 4 lettres, ChatGPT leur a parlé du mot Vivi. Donc ça les a bottés. Donc ils se sont dit, allez, ça va s'appeler Vivi. Alors, c'est pas Nova plutôt Vivi ou Nova? parce que Vivi, la marque, elle existe en fait. Oui, Et j'ai pardon. l'impression qu'elle est même très ancienne, genre 1938 sur leur site. Oui, vu qu'il y a Vivi Donc, Cola, etc. c'est Donc, plutôt pardon, c'est la Nova. déclinaison produit, ouais. Ouais. Autant pour moi. Donc, le produit s'appelle Vivi Nova. Donc, Nova, c'est ce que ChatGPT a envoyé. Et bah, une fois qu'ils avaient la recette et le nom, ils ont demandé à Midjourney, donc l'intelligence artificielle de visualisation, donc qui fait du text to image sur Discord exclusivement, à générer un produit un peu futuriste avec l'ingrédient principal qui a été utilisé là-dedans, qui n'est d'autre que quoi? C'est un raspberry, donc je sais pas, c'est une espèce C'est de la framboise. de framboise sauvage ou quelque chose comme ça? Mhm. En tout cas, c'est une berry, quoi. Ah, là, C'est une baie. Je sais pas exactement laquelle c'est. visuellement, là, j'avoue que ça ressemble à une prune un peu chelou, mais Ouais. Donc voilà. Et ensuite s'ensuit eh ben, le produit final qu'on peut voir à l'écran qui ressemble à une canette. Ça fait très functional beverage. Donc voilà, boisson fonctionnelle, un peu nouvelle génération en canette slim, alu avec une belle étiquette. Euh, c'est assez clair, Vivi Nova, on a le visuel généré par l'AI derrière. Super Drink, Developed by AI, tu vois, ils sont quand même transparent. très transparents sur le fait que c'est complètement développé par l'intelligence artificielle, ce qui est bien. 100% naturel. Et voilà. Donc en gros, une fois qu'on a vu cet article, vu qu'ils sont suisses, je suis allé directement sur leur site internet et on va aller ensemble sur leur site web parce que tout est écrit en français et quoi de mieux que lire en Que le français. français, etc. Que le français, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir la ligne de conditionnement des produits. Donc franchement, c'est un beau produit, hein. Clairement, en termes de marketing, moi, je trouve ça très bien fait. Là, on voit tout le process du début à la fin. Donc franchement, ils ont mis du leur. Après, qu'est-ce que ça donne en termes de goût, etc. On va y venir un peu plus tard. Alors, je vais peut-être juste recontextualiser vite fait. Donc, Ouais, en gros, il y a deux outils qui ont été utilisés principaux. On a ChatGPT pour le côté généré du texte, de la recette ou du texte, des noms, des formules marketing, des machins. Et on a Midjourney pour l'aspect plus visuel, graphique. Donc c'est ça. Et ensuite, on a donc Vivi, qui est une marque qui fait des sans-alcool, des matés, des thés, des colas, des sodas, ouais. et qui donc vient ajouter une recette de plus dans sa gamme via l'IA. Hein. Mais Mm. c'est pas toute la marque qui a été créée via l'IA. Non, 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 non. Voilà. Non, ils ont déjà un portefeuille boisson bien étoffé. Ils ont même une vodka maté, mais sinon il y a des thés, des colas, etc. Donc globalement, à part cette vodka, au final, j'ai envie de dire que c'est une marque de fabrication de boissons sans alcool. Alors Ah, ok. il faudra peut-être regarder dans leur histoire, etc., ce qu'il en est réellement. Mais en tout cas, il y a mérite à s'arrêter sur la marque, tout simplement. Donc, c'est une marque suisse. On voit, c'est vivicola.ch. Et juste un autre truc que je voulais dire aussi avant qu'on continue. Mm. Les visuels sur Midjourney, je suis allé voir dans les termes et conditions, savoir si est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça de manière personnelle, de manière commerciale, etc. Et en fait, je suis venu à voir que si vous êtes une entreprise qui fait moins d'1 million de chiffre d'affaires, vous avez le droit d'utiliser les images générées par vos prompts. euh, En gros, vous avez Commercialement. le droit commercialement. Dans tous les cas, je crois que Midjourney a Mm. arrêté maintenant de faire des essais gratuits. C'est soit on paye Il faut 20 payer euros par. 10, ouais, ça doit être 10 euros, même 8 dollars, je crois, Je le sais pas si c'est premier à partir abonnement. de 8, ouais, ou peut-être juste jusqu'à 15, mais oui, c'est peut-être ça. Et en gros, du moment où vous payez et vous avez eu une souscription, peut-être même juste un mois,
ça suffit de vous donner l'autorisation d'utiliser votre image générée sur ce mois-ci, par exemple. Donc imaginez, bon, bah, vous avez un projet à faire, vous voulez taper des choses sur Midjourney et générer des images, et ben vous le prenez pendant un mois, vous générez votre image, et puis après, vous pouvez l'utiliser commercialement. Encore une fois, l'image générée, elle n'est pas réellement à une hyper grosse qualité. Donc Mm. après, il faut être bon dans l'editing pour, je sais pas, enlever un peu le grain ou le bruit ou les pixels que ça aurait pu générer si on veut faire une image plus grosse pour l'impression ou des choses comme ça. En tout cas, si vous faites moins d'1 million de chiffre d'affaires, vous pouvez utiliser ça commercialement. Si vous faites plus d'1 million de chiffre d'affaires, là, il faut que vous soyez souscrit à leur plan pro, qui n'est pas non Ouais, plus hyper cher. Je crois que ça doit non, faire mais peut-être du 400 balles par an ou 600 balles bah, par an max, tu vois. je vais Mais te dire ça. Donc, le plan de base, c'est 10 $ par mois. ok, Euh, donc 10 $ et tu as les droits commerciaux, donc jusqu'à 1 million de dollars. Voilà, donc déjà de base avec tes 10 $, je pense que si tu fais 1 million déjà, c'est que tu te portes bien. Et si tu dépasses les 1 million, et ben en fait, ça ne te coûtera que, entre guillemets, 60 $ par mois, ok, ou 576 $ si tu prends à l'année, donc qui équivaut à 48 $ par mois. C'est le prix, hors taxe, hein. Enfin, de toute façon, c'est aux États-Unis, donc ouais, si vous, il n'y a si pas vous de taxe. donnez un numéro de TVA, vous ne payerez pas la TVA par-dessus. Mm. Mais voilà, bon, si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, c'est une dépense tout à fait acceptable. Ouais. Et que c'est même, ça représente rien du tout pour le coup. Mais en tout cas, c'est quelque Versus, chose à prendre en compte, hein, de se dire que moi, c'était vraiment un questionnement et pas mal de gens m'ont demandé, mais oui, et combien ça coûte, etc. Et est-ce qu'on a le droit commercialement d'utiliser? Donc c'est vrai que c'est un truc à savoir. Donc maintenant, vous le savez, si vous voulez, vous pouvez aller vous taper termes et conditions ou vous tapez le mot rights avec Midjourney sur Google et vous tombez sur la page qui explique tout ça avec les souscriptions et tout. bon, Donc c'est basique. Enfin, tu l'as bien expliqué, hein. C'est en gros, au-delà d'1 million, tu payes tes 60 $ par mois et puis c'est réglé. voilà. Moi, j'aurais juste peut-être une petite précision. A priori, avec la dernière mise à jour de Midjourney, la 5.2, tu peux maintenant décropper les images, enfin, tu peux les élargir, les upscale encore plus. Donc, il y a moyen C'est qu'en la fait, mise à si jour 5.2, c'est ça? Qui vient d'être ouais. faite, ouais. Donc, ce qui fait que si tu as un visuel qui te plaît, en fait, tu dois avoir moyen de l'agrandir et l'agrandir et l'agrandir encore plus, sans être un expert en Photoshop et tout. Mmh. Et puis au pire, j'imagine que maintenant, tu as les illustrateurs et tout, avec l'IA qui te vectorise tout comme il faut. Ouais, et puis ils ont fait des upgrades en version bêta sur toute la suite Adobe, donc sur Photoshop, Illustrator. Vous pouvez implémenter quelques features en IA pour arriver à développer un peu votre image. Et il y a même eu aussi des nouveautés. Si vous n'êtes pas friand de donner ça à quelqu'un, à une boîte privatisée qui a entraîné avec des images non copyrightées toute son IA, il y a Stability, enfin, Stable Diffusion, quoi, Mhm. stability.ai, qui a fait aussi une mise à jour où les mains sont beaucoup mieux travaillées, etc. Et ça peut être fait directement en local depuis votre ordinateur. Donc là, il faut être un petit peu geek, mais vous allez sur YouTube, vous tapez tutoriel Stable Diffusion et vous pouvez, avec un ordinateur un petit peu puissant et quelques lignes de code, arriver à générer votre propre modèle de text to image et puis générer des choses sans avoir payé personne. Et du coup, ça n'a pas la même qualité Bon, que Midjourney, mais en tout cas, c'est du gratuit et c'est de l'open source. Donc pour ceux qui sont plus friands de ça, c'est faut, une possibilité. faut un bon PC, j'imagine quand même. Faut une bonne carte graphique avant qu'il n'y en ait plus sur Terre, là, parce que tout le monde sait. Là, je ne sais pas si vous voyez le marché des cartes graphiques, mais Nvidia, il est estimé au trillion de dollars. C'est une des entreprises qui va devenir la plus riche du monde. Et puis la guerre entre la Chine et les États-Unis qui veulent avoir le monopole de l'IA. Donc en gros, la Chine qui essaye d'acheter le plus de produits Nvidia possible avant que les États-Unis les bloquent. Mais bon, petite guéguerre froide. Bienvenue sur GPU Field, le nouveau podcast. C'est ça, on va faire un autre podcast à côté. Mais je pense que c'est quand même intéressant de remettre ça au goût du jour parce que Et l'IA, c'est vraiment le truc du futur et
tout le monde en parle et ça vient même dans la boisson. Donc en fait, il y a un moment donné où si vous y réfléchissez dans 3 ans, ça sera peut-être déjà trop tard pour vous. Donc voilà. J'ai une dernière petite précision, purement outil. Ouais. Dans le cas de Midjourney, si vous prenez pas le plan pro à $60 par mois, il faut être conscient que toutes les images que vous générez, elles sont accessibles publiquement. Alors je sais pas où exactement, mais elles sont publiques en fait. Donc si vous bossez sur des trucs un peu top secret ou quoi, vous avez intérêt à prendre direct le mode, la formule à 60 qui vous permet que toutes vos images générées, vous pouvez les mettre en privé. Ouais. Voilà. Puis même Petite, de manière générale, mettez petite jamais de précision. données privées, que ce soit dans ChatGPT, etc. Enfin, toutes les données qui sont données, elles sont utilisées, elles sont revues à la main, etc. Donc, à part Microsoft Azure, je crois qu'ils commencent à mettre en place des serveurs bien spécialisés pour pouvoir mettre nos propres prompts et que ça soit sécurisé pour les entreprises. Tout ce qui passe dans ChatGPT est potentiellement visible pour tout le monde et après déployé sur le darknet ou autre si jamais il y a des brèches ou des failles. Donc voilà, on va revenir à notre Voilà. boisson, si tu veux bien. Grosse parenthèse, ouais. Grosse parenthèse. On revient à Vivinova et on peut voir comment ils ont géré leur marketing. Donc, alors leur page est assez jolie, hein. Clairement, ils ont bien chiadé le produit. Donc, Vivinova, developed by AI. Vivinova a été développé de A à Z par une intelligence artificielle. La recette a été créée par ChatGPT. La marque a été créée par Midjourney. Donc, au moins, ils sont clairs. Super boisson 100% naturelle. Que se passe-t-il lorsque l'intelligence artificielle doit créer une boisson? Ça va peut-être être même notre titre de podcast. Franchement, moi je trouve ça parfait. Vivinova, un soda 100% naturel et rafraîchissant composé des ingrédients suivants. Jus de baie de Ascap. Alors bon, c'est pour ça qu'on savait pas trop ce que c'était, Ouais. cette baie là. Baie de Ascap, jus de citron vert, poudre de racines de chicorée, un peu de sucre de canne et de l'eau. Donc j'avoue, mine de rien, en termes d'ingrédients, c'est plutôt. Moi, je connais quasiment rien à part le citron, hein, en soi. Ouais. Donc la Bon, le baie chicorée d'Ascap, vite fait, c'est un mais. fruit japonais. Voilà. Ok. Bon, il doit y avoir des vertus antioxydantes et puis tout ce qu'il disait dans l'article de Beverage Daily. Donc voilà à quoi ressemble la canette en plus gros, donc avec le visuel généré par l'AI. Et en dessous, l'innovation et la diversification de notre gamme de boissons nous motivent quotidiennement. Actuellement, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, donc la preuve dans ce podcast. Et la fièvre de l'IA nous a également saisis. Nous voulions savoir, l'intelligence artificielle peut-elle nous aider dans notre compétence principale ou même nous égaler? Et puis là, après, on a toute une seconde vidéo, enfin la vraie vidéo finale, où on voit le CEO de Vivi qui parle. Et puis, ils expliquent un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre peut-être des petites pauses dans ce podcast pour voir, ou même aller directement sur le site en question. Ils sont plutôt transparents. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. C'est qu'ils ne se cachent pas, ils font pas des coups en douce en pensant que ça sera les seuls à le faire. Ils l'exploitent pleinement et ils sont vraiment réellement transparents sur tout ça. Donc sur leurs recettes, sur le fait que ce soit pas eux qui les créent de toutes pièces. Ça, je pense que ça peut faire hurler pas mal de producteurs de boissons ou d'assembleurs, ou tu vois, tous ceux qui ont vraiment cette expertise de créer des boissons. Et pour le coup, je trouve ça intéressant qu'ils aient pris ce parti pris. Après, je pense que c'est d'autant plus facile que c'est une marque qui, même si je ne la connais pas, désolé les Suisses, a l'air bien installée, historique ou quoi. Du coup, c'est peut-être beaucoup plus facile de se lancer là-dedans comme ça et de le dire. Et après, je pense clairement, le dire, c'est un atout marketing énorme. Le fait, tu vois qu'ils l'ont mis en scène, là, tu vois, sur les petites vidéos, c'est mis en scène de ouf pour avoir pensé à tout capturer, tout le process. C'est qu'il y a une réflexion vraiment générale, ok, comment on peut créer un truc avec l'IA et en plus l'exploiter d'un point de vue marketing, comme on est dans la tendance, on est au goût du jour, on est moderne, on est une marque historique, mais en même temps, on a un pied clairement dans le présent, voire même le futur. On vous montre un produit exactement comme on l'a fait de A à Z. Un peu, ça va au-delà de Bex, là, quand on avait fait l'épisode sur Bex, où tu avais
des petits bullet points qui t'expliquent. Là, c'est vraiment là. Là, c'est vraiment concret, ouais. Les petites vidéos, ouais, effectivement, tu fais des pauses, tu vois les prompts exacts, tu vois les différentes visuels qui étaient suggérés, comment ils ont peut-être retouché ça, comment les différents noms, vous voyez les noms défilés là, qui étaient suggérés aussi. Là, tu parles sur le prompt en question. Là, j'avais mis pause Sur pour le montrer. ChatGPT avant. Ah, sur ChatGPT avant. Ouais, on voyait tous les noms qui défilaient. Je sais pas, ils ont dû dire à ChatGPT, tiens, propose-moi 10 noms qui commencent par Vivi, qui correspondent à Oui. la recette. Tu voyais même la recette un peu au début, alors qu'ils ont dû retravailler, hein, forcément. On voyait les mecs en labo en train de tester. Et moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. J'en parlais en off avec Fred. C'était qui disait là dans le prompt qu'ils avaient utilisé ChatGPT, Midjourney et Unreal Engine, qui est un moteur 3D pour les jeux vidéo. Et en fait, ce qu'on a remarqué en regardant de plus près là dans les prompts qui ont été marqués dans Midjourney, c'est marqué Intricate Vector Design. Donc intricate, ça veut dire complexe, je crois. Et en fait, c'est marqué Unreal Engine 5 parce que en gros, ça donne à l'image un aspect assez futuriste de rendu 3D d'Unreal Engine. Donc là, quand on lit le truc, on a l'impression qu'ils ont utilisé réellement le logiciel, mais en fait, c'est juste le terme qui a été employé dans le prompt. Bon, c'est un petit trick de geek, hein, mais en tout cas, c'est comme s'ils avaient tapé dans le style de Picasso dans Midjourney et que dans le communiqué de presse, il y avait écrit en collaboration avec Picasso. C'est ça. Bah, ça va être possible, hein, tu vois. À mon avis, on n'est pas près dans Distill News d'avoir une publication comme ça d'un communiqué de presse. Et là, on peut voir en fait à quoi ressemble l'intérieur du Discord de Midjourney, où généralement, à chaque fois qu'on fait un prompt, il y a 4 images qui nous est générées. Et là, on voit qu'ils veulent faire un autre prompt à partir d'une de ces images. Donc, en gros, quand vous voulez partir d'une image principale pour la développer un petit peu plus, bah, vous reprenez vraiment l'URL de cette image-là. Et puis ensuite, vous continuez votre prompt pour l'affiner de plus en plus. Donc, en fait, pour bien que tout le monde comprenne, c'est vraiment un travail automatisé, mais un travail de fourmi et qui est ultra chronophage, peut-être même plus que si vous mettiez votre graphiste attitré sur une illustration. Parce qu'en fait, on a toujours un truc en tête et on n'arrive jamais à le reproduire exactement avec l'IA. Mais par contre, ce que l'IA nous donne nous fascine toujours. Donc en fait, on peut avoir un truc en tête, on tape le prompt, on n'arrive jamais à ce qu'on veut, mais par contre, ce qui nous rend, c'est quand même un truc qui défonce. Et du coup, là, on est pris entre le fait de vouloir prendre ce qu'ils nous proposent ou peut-être vraiment avoir notre vision qui est réalisée. Donc, je pense que c'est un mix à avoir entre les deux, un équilibre. Et je voulais remettre aussi pause à un moment donné sur la vidéo. C'est que au final, on voit l'image qui a été générée, mais on voit aussi la graphiste qui travaille sur l'étiquette. Et ça, c'est important de montrer que l'IA ne génère pas la totalité de l'étiquette. Ça, c'est enfin, pour les gens qui connaissent pas la technologie derrière ou la technique, on pourrait croire que l'IA génère tout et puis il n'y a plus qu'à aller chez l'imprimeur. Non, il y a quand même un travail après de mise en page, de typographie du logo à trouver. Parce qu'il est très mauvais en typographie, Midjourney, donc ne confiez pas votre logo ou vos typos à l'IA pour l'instant. Et puis ensuite, bah, il y a tout, les tableaux d'ingrédients, les mentions légales, toute la qualité qu'il faut valider derrière sur la taille d'étiquette, la taille des mentions, et cetera. Donc ça, bien sûr, c'est un travail à donner à votre graphiste ou à votre freelance. Et puis là, voilà l'impression qui est réalisée, le BAT, pour prototyper le produit. Et puis toute la team qui est contente. Voilà. Waouh! Ouais. Bah, en fait, il faut vraiment voir ça comme un outil déjà de base de brainstorming, peut-être plutôt de base. Ouais. Clairement, pas voir ça comme absolument un gain de temps. Ça peut aussi dévier pas mal, c'est chronophage. Ouais, c'est de la pure R&D, hein. Pour moi, c'est si une entreprise a le temps de se pencher là-dessus, il faut qu'elle le fasse. Et la R&D, bah, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est aussi la base de notre filière en soi, hein. L'innovation boisson, pour moi, c'est pas que forcément par le biais des ingrédients innovants, tu vois. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et là, si on peut voir les 4 étapes qu'ils ont voulu mettre en dessous. Étape 1, nous avons missionné ChatGPT pour nous donner une recette végane avec de bonnes vertus pour la santé. Étape 2, nous avons acheté tous les ingrédients, nous les avons tous mélangés et avons procédé au test gustatif. Et nous devions nous rendre compte
à l'évidence, c'est bizarre cette phrase, Que c'est poisson. que cette boisson avait du potentiel. Étape 3, une nouvelle boisson a également besoin d'un nouveau nom. Afin que celle-ci rentre dans notre gamme, nous avions besoin d'un mot en 4 lettres. Et étape 4, nous avons nourri le Midjourney Bot et l'Unreal Engine d'une image. Alors, tu vois, il parle aussi d'Unreal Engine, hein. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un Ouais, truc pour faire un trailer vidéo, donc c'est étrange. ouais. Oh, il faudra leur demander. Nous avons nourri Unreal Engine d'une image de la baie d'Ascap. Nous nous sommes assis et avons observé avec fascination comment une illustration hautement détaillée, futuriste et rêveuse a été réalisée. À mon avis, ils ont tout écrit en anglais et ça, c'est une traduction automatique française qui a Ou été faite parce que en, ou en allemand même. ou en allemand ou en suisse. Et donc voilà pour les étapes. Alors par contre, moi, une question demeure, c'est ils ont fait le test gustatif, mais est-ce qu'ils ont rajouté des choses, enlevé des choses? Est-ce qu'ils ont lancé leur boisson telle quelle? Ils ont dû faire des Ah, ajustements pour quand moi, même. ils l'ont ajusté. C'est Ouais, obligé. mais il manque une C'est- étape là. Il Ils te manque une disent, 2.5. ils te disent en gros, ChatGPT nous a fait un truc qui avait du potentiel. Voilà. Mmh. Mais alors, ils le mettent pas en valeur, du coup, le fait. Mais nous, avec notre expertise, on a pris ce potentiel et on en a fait un truc extraordinaire. Mais limite, je Euh, trouve ça, ça, je trouve ça peut-être. cool de pas se mettre en avant avec notre expertise de 30 ans, tu vois? I c'est simple. Bah, Et après, je bon, pense bah, qu'il y a clairement un parti pris de, voilà, on surfe sur de sur les test, ouais. nouvelles technologies. Mmh. L'idée, à la limite, on a fait d'autres produits où on a mis en valeur notre savoir-faire. Là, on est sur une autre démarche. On est sur il y a peut-être il y a un coût marketing, un coût RP aussi. Enfin, donc bon. Puis Carrément. c'est bien. En fait, c'est pas mal. C'est intéressant. Je pense d'un point de vue purement communication, dans le sens où quand on aime sa marque et tout, on peut avoir tendance à vouloir toujours trop en dire, à vouloir absolument dire ah et puis il faut aussi que je dise ça, il faut aussi que je dise ça, alors que des fois il faut peut-être juste écrémer. Tu perds de l'information, très bien, mais au moins tu simplifies le message. Et là, le message, c'est ah, on a fait un truc avec l'IA, quoi. C'est pas ah, on a fait l'IA, mais on sait quand même faire des choses parce qu'on est fort et tout, et on a une histoire, tu vois. Ouais, je suis Euh, d'accord avec toi, ouais. C'est simple et en fait, ils promettent pas monts et merveilles et je trouve que ça change par rapport à plein de marques qui se mettent toujours, en avant ou sur un piédestal et cetera. Là, ils proposent un produit, c'est, authentiquement fait, par un robot et ouais, je sais pas, on est dans un process, empirique et ils vont voir, peut-être qu'ils vont en faire une deuxième, une troisième. Mais du coup, ce produit, il est disponible, chez Migros. Migros, je connaissais pas, c'est un site suisse du coup, migros.ch, où on voit le produit. Donc il est à 7, je pense que c'est des francs suisses, 7,20 francs suisses pour ouais, 4 ouais, canettes de toute de façon, ça équivaut à l'euro, hein, grosso modo. ouais Donc, mais tu vois ce Migros, qui c'est est le premier supermarché suisse. Voilà. OK. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que tu vois, dans la manière dont ils ont rentré le produit, donc la manière dont ils le vendent à leurs distributeurs aussi, c'est marqué Vivi Nova, boisson gazéifiée, super drink, developed by AI. Tu vois, donc en gros, ils mettent le developed by AI, je pense, dans leur naming pour que les Bah, distributeurs puissent prendre la même chose. c'est Et malin. ouais, ouais, ouais. Alors C'est après, le petit truc qui va attiser la curiosité, tu vois. Si tu as c'est une ça. gamme de 10 produits, peut-être tu vas tester celui-là, quoi. Mm. Donc, que se passe-t-il quand l'intelligence artificielle doit créer une boisson? Allez, moi je suis chaud, je sais pas si tu me le valides là, mais j'ai envie que ce soit le titre de l'épisode du podcast d'aujourd'hui. On verra. Voilà. On Si demandera à vous aimez ChatGPT ce si c'est type de un bon. podcast, vous commentez, ok? Vous mettez une petite flamme et tout, hein. Vous mettez un like. Et du coup, distributeur machin. Et par contre, au niveau des évaluations, pour l'instant, c'est pas forcément. Bon, il n'y en a que 3. Ouais, il y en a que 3. Alors, bon, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, mais en termes d'évaluation, bon, Patrick, il est pas hyper satisfait, le goût n'est pas définissable pour moi. C'est comme un thé glacé, mais pas encore mélangé. Il préfère les rondelles de fruits, OK. L'IA peut pas tout faire. Concept intéressant, pas à Ouais. mon goût. Alors Il a ce mis, il a mis 5 il a étoiles quand même pour mis 5 l'effort, en étoiles. gros. Ouais.
Mais il a mis 5 étoiles pour le concept. Donc oui, encore une fois, je pense que tu as les anti, les pour, les contre, et puis tout simplement les goûts et les couleurs de tout le monde. Donc ça veut pas dire que quelqu'un met une étoile, que c'est un produit foncièrement mauvais. Et bon, en tout cas, là c'est sûr que sur Voilà. Migros, il est pas dans l'ultime favori, mais en tout cas, moi j'ai limite envie de... On va les taguer là sur LinkedIn. On va leur demander de nous envoyer une petite caisse pour la promotion de leur. Non, Alors c'est pas voulu, hein, mais. je, je pense que les commentaires sont plutôt dogmatiques. Voilà, donc c'est peut-être un rejet du concept de base. Ce que je trouve intéressant, c'est avec une marque qui est installée, qui fait d'autres choses, c'est que justement, il ne soit pas dogmatique et il teste. Et puis après, effectivement, les goûts et les couleurs. Écoute, un soda, j'ai envie de dire, bon, ils ont le goût qu'ils ont et ça reste très subjectif, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pas forcément définissable. Et au pire des cas, vous avez une belle canette dans votre collection, dans votre bibliothèque, voilà, à mettre à Je veux dire, côté d'une photo et d'une bougie. Je veux dire, les commentaires qui disent que le goût est pas définissable, c'est finalement quelque chose que tu pourrais dire à Coca-Cola finalement. Est-ce que le goût de Coca-Cola est vraiment définissable autrement que par ah bah c'est le goût de Coca-Cola, ce qui fait que t'as pas beaucoup avancé. Voilà. Mais limite, ça pourrait être intéressant de faire un podcast numéro 2 sur ce cas de figure, peut-être même en les interviewant, parce que j'avoue qu'il y a peu de gens qui ont concrétisé ça encore, parce que ça reste très nouveau en 2023. Ouais, peut-être que vous le verrez dans Super Potion, ou dans The Bottlefield Show, ou dans Distillcast. Vous verrez tout ça. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour de l'épisode. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, bah, peut-être à mettre en parler avec Bex. Ouais. Notre épisode qu'on a fait. Et puis voilà. Vous pouvez aller tester, mais rechecker effectivement, ça se trouve dans quelques mois, on aura matière à faire à parler d'un truc comme ça toutes les semaines. Ou peut-être même qu'on va faire notre propre boisson. Hein. Franchement, j'ai envie qu'on en fasse une à deux. On va faire exactement pareil. On va voir ce que ça donne. Et elle sera distribuée au Hellfest l'année prochaine. Et puis voilà. Absolument. Écoutez mon podcast sur le Hellfest, tiens. Ouais, d'ailleurs. Et le mien aussi. On commence à être en duel là. Ça y est, c'est parti. Bon, et ben, tout ça pour vous dire. Alors, pour vous dire quoi? Là, on est quoi? Là, je reprends. On est le 26 juin. Ouais. Franchement, moi, j'ai envie de dire pas la semaine prochaine. Hein. Non, ok. Non, on s'arrête là-dessus et allez vous faire voir, voilà. et à la rentrée, voilà. Ne reviendra jamais, ok. Et on revient avec du neuf à la rentrée, ok. Allez, ça me va très bien. Allez. Parfait, bah, bel été. Si vous êtes suisse et que vous avez plein d'input à nous donner, commentez. Voilà, dites-nous qu'on dit n'importe quoi sur les marques de votre pays. Yes, allez. Eh ben, à plus. Portez-vous bien. Bonnes vacances. À bientôt. Ciao. Ciao.